été une longue procédure qui a commencé d'abord timidement, déjà dans une réflexion un peu moins structurée en 2010. Et après, c'est 2013 qu'un pas commence petit à petit dans le sens d'une formalisation de la collaboration entre la RDC et le Congo-Brazzaville. L'intention est de proposer une candidature commune, mais élargie éventuellement à l'Angola et aux autres pays de la sous-région de l'Afrique centrale qui reconnaissent la rumba comme faisant partie de leur quotidien, faisant partie de leur genre musical aussi. Et donc, il a fallu qu'en 2018, on mette en place une commission nationale au niveau de la RDC et une commission nationale au niveau de Brazzaville pour que tout le travail commence. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la documentation existait déjà. Il existait tellement une grande documentation que les scientifiques et les différents professionnels qui étaient impliqués dans la démarche ont pu avoir vraiment les outils nécessaires pour élaborer la candidature. Mais avant d'arriver à l'élaboration de la candidature, il fallait d'abord inscrire la rumba comme patrimoine national, ce qui a été fait de deux côtés, puisqu'on ne peut pas passer au niveau international si l'élément n'est pas encore reconnu au niveau national comme étant un patrimoine de communauté porté par les communautés autochtones. Allez, Fali, Toké. Falcon Madrizi, Kenzo d'amour, Titi Kula, Titi Kuchi, Freddy Peugeot, Kirke Blonde, ma gloire Panda Deluxe, Gili Moko, Eric Kassongo, Deo Kassongo, Patrick Kimbuta, Aimé Kassongo, Patrick Bachelor. Hey mami, Soti Miami, Zali, Lizibaya, Bethesda, Marco Fosai. Et donc la rumba a été reconnue en RDC par un arrêté ministériel comme élément du patrimoine culturel immatériel national. Ce qui a été le cas également au Congo-Brazzaville. Et après, il y a eu un inventaire qui a été élaboré de deux côtés de la rive, parce que parmi les conditions ou les critères d'inscription, il faut nécessairement que l'élément soit inventorié en tant que tel, et l'inventaire ne signifie pas tout simplement une identification simple ou compter les nombres d'éléments ou quoi, mais l'inventaire c'est toute une documentation très large donnant les éléments historiques, donnant les éléments du sens même de l'élément à inscrire et surtout le contexte d'utilisation et ce que ça représente pour les communautés qui les portent. Et donc tout cela a été fait entre 2018 et 2019 et la candidature a été soumise en 2020 au mois de mars. Et lors d'une cérémonie qui était présidée par le ministre de la Culture de la RDC, bien sûr en collaboration avec son homologue du Congo-Brazzaville. Et la candidature, le dossier de candidature a été élaboré et formalisé par une commission mixte qui regroupait les experts du Congo-Brazzaville et ceux du Congo-Kinshasa.
et avec l'appui bien sûr du bureau de l'UNESCO à Kinshasa. Les acteurs clés, c'est d'abord les communautés, le consommateur même de la rumba. Il y a eu un besoin qui s'est exprimé après, par exemple, l'inscription de la rumba cubaine en 2015-2016. Et ça a créé une sorte de motivation ou une sorte de sursaut. Si la rumba cubaine est inscrite, pourquoi pas la rumba congolaise, puisque la rumba congolaise regroupe ou renferme en son sein les origines même de la rumba cubaine. C'est-à-dire, elle part d'ici, elle est exportée vers l'Amérique à travers les années de traite négrière avec les esclaves, et après elle nous revient sous une forme presque autre que celle du départ. Et donc la rumba cubaine se reconnaît comme une partie de la rumba congolaise. Et c'est pour cela que après l'inscription de la rumba cubaine, il y a eu effectivement ce sursaut d'orgueil, si je peux dire ça, qui a poussé effectivement les acteurs, les créateurs, les musiciens eux-mêmes à pouvoir réclamer effectivement la reconnaissance aussi de leur art comme étant effectivement ce patrimoine, cet élément du patrimoine immatériel de l'humanité. Et ce qui est incontestable d'ailleurs, parce qu'on sait combien la rumba est jouée partout sur tous les continents et comment elle a fait effectivement son chemin et elle a fait le succès de la musique africaine pendant les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, où la RDC a beaucoup trôné sur le plateau, sur la scène internationale musicale. Makambo ye asalaka ayebaka te na bandako ye akotaka bamiranda bafundaka ye na bakwe nyonso ye atelemaka bashofe taxi bamonaka ye mpona nini apanza yo sango alobi yo osalaka kise fe ngai moto nakotelaka yo babue. J'allais oublier qu'il y avait le ministère d'abord, le ministère de la Culture, puisque c'est le ministère de la Culture qui porte la candidature, c'est l'État qui porte la candidature. Mais l'État ne peut porter une candidature dans ce contexte que si elle est validée par les communautés de praticiens et surtout les communautés de consommateurs aussi. Et donc, il y a ce groupe de trois, que ce soit du côté de la RDC comme du côté de Brazzaville. l'UNESCO, le rôle de l'UNESCO, c'est de la facilitation, c'est l'accompagnement technique, c'est l'accompagnement dans la mise à disposition d'une logistique qui permette à ce que d'abord que la convention de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, dans le cadre de laquelle cette rumba est inscrite, soit d'abord comprise, les directives opérationnelles, les critères d'inscription qui doivent être compris, et au point qu'il faut effectivement aider la commission qui travaille à pouvoir bien remplir le canevas de propositions de candidature. Maman Joana
ekomaka fimbo kasi na bolokwa bolingo motemene siblole mina yoan ikade yango mana botama mpona kufa nayebisa destin kasi opusi liwananga mobebe nakome okufa mokolo aliwananga zabatya na mokili esili te erike kabomasomo ya ngai citation nazwakisanga jugement par défaut mabe Chantal Etumba Yves Mosengo plaidoirie podomo nazo plaide podomo mpona boyiba fuka basambelelanga likambo ya intime na incompétence ya basusi ya balabala na souleve juridiction incompétente Général Ndenge Afrique eza monene jamais kokokana na bolingo oyo opesaka ngai yango napesaki yo motema na magere. Et donc, c'est cet accompagnement technique et cet appui logistique et financier par moment parce qu'il fallait aussi qu'il y ait de mouvements de part et d'autre. La commission congolaise de Kinshasa qui doit traverser pour aller travailler à Brazzaville avec leurs homologues de là et vice-versa. Et donc, cela a fait que les bureaux sont impliqués beaucoup pour la facilitation de tout ce processus. Critères, il y en a 5 grands critères par rapport auxquels la rumba a été inscrite. Et d'ailleurs, si vous suivez le débat, le jour de la décision qui a été lue par le président du comité intergouvernemental, la rumba a rempli tous les 5 critères qui sont d'abord, en premier lieu, il fallait que l'élément soit constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l'article 2 de la Convention et le patrimoine culturel immatériel relève de tout ce qui est savoir-faire, pratique qui regroupe les communautés et qui constitue une sorte de socle pour la vie sociale, pour la paix dans les communautés. Et donc, tout ce critère-là a été respecté. La rumba y a répondu favorablement. Le deuxième critère, c'est l'élément. Si l'élément est inscrit, il doit assurer la visibilité la visibilité, la prise de conscience de l'importance du patrimoine culturel immatériel et favoriser le dialogue. Vous savez très bien que la rumba favorise le dialogue entre les deux États, les deux pays. Et d'ailleurs, même les musiciens, même quand ils chantent, ils vous disent que non. La rumba fait le pont sur le fleuve qui divise les deux pays, mais il y a le pont, c'est la rumba, puisque elle permet de communiquer les émotions, les idées, de sensibiliser, de rapprocher effectivement les deux peuples, les deux communautés. Et donc, cela constitue déjà effectivement un aspect majeur de son rôle social par rapport à ce critère-là. Abengi bakende weekend na basentiment à côté yeloko la lula viva eloko akana na vinayi oh otika ye asakana o amemi ye na pikiniki na la nationale bakomi na chute lufulakari ambiance ya gogo millionnaire abwaki mbongo na katikati ebale alobi landa soki ozwi kamata ekomi ayo. Et le troisième critère, c'est
c'est qu'on doit avoir mis en place des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et de promouvoir l'élément. Alors, les mesures de sauvegarde ont été très bien pensées, dans ce sens que, d'abord pour la sauvegarde de la rumba, vous savez très bien que pour sa pérennisation, pour sa perpétuation, si je peux dire, il faut nécessairement qu'elle soit enseignée. Il faut qu'elle soit transmise de génération en génération. Et ce travail-là, c'est toujours fait d'une certaine manière, avec beaucoup de finesse, malgré la dynamique, le changement, l'amélioration ou comment je peux dire, l'évolution du style. Mais il y a toujours une identité qui est la rumba, qui est restée. Et donc, les méthodes traditionnelles, non formelles de transmission, elles existent déjà. Mais il y a également les méthodes formelles, dont, entre autres, les centres de formation. Nous avons l'Institut national des arts qui constitue déjà un socle pour la transmission de la rumba. Mais il y a également des clubs, il y a des orchestres qui se sont organisés comme des centres d'apprentissage aussi, puisque on voit comment dans un orchestre, il y a l'équipe A, l'équipe B, il y a l'équipe B qui est là pour apprendre, et l'équipe A est en avant-plan sur la scène, et après, il y a toujours une succession qui se fait. Il y a les chefs d'orchestre qui meurent et les autres qui prennent, et on continue. Et le style reste. Le style Wenge, vous le reconnaissez, le style Zaïko, vous le reconnaissez, malgré les années, malgré la perte des différents auteurs, des différents créateurs. Et donc, il y a effectivement les méthodes et la candidature a proposé également, donc les comités a proposé également d'autres mécanismes pour pouvoir assurer la pérennisation. Bienvenue, Chirac Monzo. Président Olivier Berbière. Les Castellos, les Castellos, les Castellos, c'est Castellos. Dedos Moussani. Maître Nsimba. Et là, en parlant de l'Institut national des arts, je voudrais vous informer que l'Institut national des arts a mis en place un programme qui consiste à codifier toutes les chansons de la rumba. Toutes les chansons des grands maîtres de la rumba, toutes les chansons qui ont trouvé une place importante dans la vie des Congolais ou du public de façon générale, la codifier de manière à ce qu'elle soit lue par n'importe qui à partir des partitions musicales. Et donc aujourd'hui, vous pouvez prendre les partitions qui sont réalisées par l'Institut national des arts, les amener en Suède, et quelqu'un qui tombe dessus pour la toute première fois, il peut vous sortir le son et le rythme de la rumba. Docteur Patrick Inko, Elvis Kovo Parrain. Malade ya bolima zanga nango kutukisi kasi tolobaka kaka na bato je t'aime yo moto pusa koloba na mwasi je t'adore papi basta la ngwe kasi ramelite. Et donc le quatrième élément, c'est voici l'élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté du groupe ou des individus qui sont concernés par l'élément.
Et là, on sent très bien qu'il y a eu un grand travail qui a été réalisé par la commission mixte. C'est pour cela que ça a pris du temps d'ailleurs. C'est pour cela que la réalisation de l'élaboration du dossier a pris du temps. Il fallait nécessairement que tout le monde soit consulté, que ce soit au niveau du gouvernement, donc des autorités, des tutelles, que ce soit d'abord et en premier lieu les détenteurs, les porteurs même du patrimoine, qui sont les musiciens eux-mêmes, les créateurs. Ils sont impliqués dans la démarche. Il y a les consommateurs, les communautés de fans. Ils ont été impliqués et il y a aussi le diffuseur, les éditeurs, et tout cet écosystème qui contribue au développement de ces genres musicaux ont été consultés. Ce qui fait qu'il y a eu effectivement je peux parler d'une unanimité par rapport à ça. Bien sûr, une unanimité représentative. Et le cinquième et dernier critère, c'est que l'élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel national. Comme je le disais au début, il fallait nécessairement qu'avant même de le soumettre au niveau international, il faut que l'élément soit reconnu d'abord, puisque là, la rumba vient d'être reconnue par le monde entier comme étant le patrimoine commun de l'humanité. Mais avant d'être reconnu par le monde entier, il fallait d'abord qu'il soit reconnu au niveau national, et c'est ce qui a été fait. Donc voilà les 5 critères par rapport auxquels la rumba a été classée. Oui, l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de la rumba ou d'un élément, c'est d'abord la consécration effectivement de l'importance et de la valeur de cet élément. C'est la reconnaissance au niveau mondial. Et du coup, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le monde entier donne un message. C'est que la rumba ne vous appartient plus à vous tous, à vous seuls, puisque nous la considérons comme faisant partie de notre patrimoine commun à préserver, à sauvegarder. Et que désormais, nous faisons partie de cette communauté de la rumba. Et c'est un élément important de visibilité d'abord, de la promotion de notre identité, de notre culture, mais c'est aussi une vitrine par rapport à ce que représente notre culture aux yeux du monde entier. Salomon Ben Saloum Yuma no gakati Nozoba no gakati Yuma no gakati Nozoba no gakati James Mobwano l'homme idéal, l'architecte intelligent Jonathan Mutambala. Gauthier Mascotte Obandi Boulona dize Olembi non a 12 Dala baninga ba continue. La deuxième chose, c'est que ça donne effectivement la possibilité de nourrir davantage, de développer le tourisme culturel, puisque ça ramène les gens à venir découvrir la rumba à la source, parce qu'on a identifié, on a reconnu que la rumba trouve ses sources dans le 2 Congo, et donc désormais il y aura des gens qui viendront pour venir fêter la rumba, pour venir la vivre sur le terrain, mais également pour venir l'apprendre aussi. Il y a cette valorisation, cette reconnaissance qui donne aussi la visibilité sur notre culture, sur notre identité,
mais il y a également effectivement les effets bénéfiques qui peuvent retomber au niveau du tourisme culturel, mais surtout aussi au niveau du développement des industries culturelles liées au secteur de la musique. Il y a le développement quand la musique rumba est reconnue et qu'on attend du public pour venir vivre la rumba ici, ça va donner lieu au développement des infrastructures. Ça va donner lieu au développement des équipements, les studios d'enregistrement, tout ça, mais également beaucoup d'espaces de prestations qui peuvent permettre à ce que autour de cette musique, toute une économie s'installe. Parce que vous savez que la rumba va avec beaucoup d'autres aspects de la chose. Nous avons la mode. Avec la SAP, par exemple, fait partie intégrante de prestige de la rumba. Le prestige de la rumba, c'est qu'elle va avec l'élégance, elle va avec toute l'industrie de la mode autour d'elle. Mais à part l'industrie de la mode, mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui se développent autour de ça. Et c'est pour cela que la musique au niveau de la RDC, la rumba principalement, est considérée comme une locomotive qui tire avec elle toutes les autres disciplines. Il y a le cinéma qui entre en jeu. Vous vous rappellerez les films de Papa Wemba, La vie est belle. Et donc c'est un film qui a connu vraiment un retentissement, des échos, grâce à la rumba qui a été l'élément moteur effectivement de ce film-là. Et donc il y a comme ça toute la diversité des expressions culturelles qui, l'image que je peux prendre, c'est la gravitation effectivement de toutes ces expressions autour de la rumba. Mais on ne peut pas parler de la rumba sans parler de Kale Jeff, sans parler de Luambo Makiadi, sans parler de Rochero Tabouley, sans parler de Wendo Kolosoj. Mais à part cette génération, je voudrais parler de façon beaucoup plus regroupée en fait, parce qu'il y a plusieurs générations. Je ne saurais pas dire telle et de telle génération, tout ça. Toutes générations confondues, nous avons la génération Wenge, avec Jibin Piana, Werason, nous avons Kofi Olomide, nous avons Fali Ipupa, nous avons Ferregola, nous avons Félix Oazekwa et donc Barbara Kanam, on a Cindy Le Cœur. Et donc tous ces artistes-là font partie effectivement des auteurs qui ont fait qui ont promu effectivement la rumba. La rumba congolaise, c'est une musique comment je peux dire, c'est on ne sait pas préférer tel et ne pas préférer l'autre. Il y a plusieurs musiciens qui ont plusieurs styles et dans chaque style, il y a toujours quelque chose à aimer. Par exemple, tu vas voir avec Rochero Tabouley, tu verras la chanson Congo à venir, par exemple. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir ebongi tosala Congo
Congo nde mboka, mboka nde mokengeli, mboka nde mokengeli, léopard. Après, tu vois Papa Wemba avec phrase. Solo tokomi mosika kasi jeleza naino molai gomba moko te jali soki omati omoni l'avenir elongi ekoki kobomba bolingo kasi ekobomba mawa te libanga ata ezali kitoko Soki otendela monanga ekoma neti phrase tonda bafaute ebele. Et après tu verras d'autres musiciens comme Fally Ipupa, comme Ferregola, et donc il y a comme ça beaucoup de musiciens, et je suis incapable de vous dire tout simplement que je préfère tel et pas l'autre. Indépendance, cha-cha, tozouye. Oli panda, cha-cha, toubakidi. Voilà. Indépendance, cha-cha, tozouye. Oki kwanza, cha-cha, toubakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda, cha-cha, tozouye. Indépendance, cha-cha, tozouye. Oki kwanza, cha-cha, toubakidi. Au table ronde, cha-cha, va gagner. Oni panda, cha-cha, tozouye. Ça, c'est ce que la rumba a donné à l'Afrique. C'est l'hymne des indépendances pratiquement, qui a été joué dans tous les États africains. Chaque État qui a eu son indépendance à cette période-là avait eu comme hymne de l'indépendance, l'indépendance cha-cha. Et donc ça, dès qu'on parle de la rumba, c'est la première chanson qui me vient en tête. Ben voilà, la rumba est inscrite, nous allons la célébrer et nous allons continuer effectivement à la danser, à la promouvoir et à la porter effectivement là où elle n'est pas encore arrivée, espérant effectivement qu'on gardera l'identité de cette rumba et que beaucoup viendront effectivement l'enrichir davantage, puisque c'est un élément qui est dynamique mais qui est censé garder effectivement ses sources qui sont le Congo. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola kae nauta nanga na pasi sambalola akaniseli ngaye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nasaya liporta nini moto lokola ngaye